Coucou ma liposeur. 5e et dernière évaluation. Aussi, je vais te présenter une idée que j'ai eue au mois de juillet 2025 pour m'aider à retrouver ma mobilité. Alors, en espérant que tu t'es mise assise par terre, allongée, et tu vas ressentir là où ça te fait des douleurs, essaye de stretcher, vois si tu peux toucher ton talon de cette manière en pliant légèrement le genou, la jambe. Observe si jamais ça tire au niveau de tes mollets ou alors tes pieds ou alors tes hanches ou alors dans le fessier. Essaye de ressentir et de faire attention à ce qui se produit dans ton corps sans te frustrer. C'est juste pour que tu te rappelles, j'essaie de comprendre et de savoir ce qui se passe dans mon corps. Je t'encourage à être observatrice. Détends-toi les bras, ouvre-les, remonte-les. Est-ce que tu as des douleurs? Essaye de remonter ta nuque, tes jambes, tu te plies, tu essayes de t'asseoir. Est-ce que c'est facile à faire ou alors pas du tout? L'exercice suivant va peut-être te mettre mal à l'aise. Déjà, si jamais tu n'arrives pas à t'asseoir de toi-même, ça veut dire que tu n'as pas le noyau nécessaire au niveau de ton abdomen. Et ça, tu essayes de te faire de la douleur principalement parce que tu vas essayer de te balancer de gauche à droite, de droite à gauche en essayant de plier tes genoux, de ramener tes genoux vers ta poitrine si tu peux ou même un petit peu comme moi, tu vois. Et tu essayes de faire des ronds avec ton bassin, d'aller de gauche, d'aller à droite. Tu n'as pas besoin de faire exactement comme moi. Fais attention, tu peux aller un peu plus vite, tu peux aller doucement. Le but, c'est que tu puisses ressentir, est-ce que tu as l'impression que tu es sur des cailloux? Dans quel niveau de ton fessier, de ton bassin? Est-ce que tu es tellement cambré comme moi, par exemple, que tu le ressens encore plus au niveau de ton haut du dos et le fessier? Est-ce que, moi personnellement, que tu saches, quand je plie les jambes comme ça me permet de mettre mon dos à plat et il y a moins de creux par terre. Donc, il y a plus tendance que le creux de mon dos, la cambre de mon dos touche le parterre et ça me fait plus de bien. Tout le monde ne peut pas mettre leurs jambes comme ça et relaxer directement sur le sol. Alors peut-être que tu auras besoin d'un tapis ou d'un tapis de yoga. Ou alors peut-être qu'il faudra que tu prennes une petite pause. Ça demande du noyau au niveau de ton abdomen. Donc si jamais tu n'as pas beaucoup de noyau à ce niveau-là, ça pourrait peut-être te faire beaucoup de stretching, tu sais, où tu ressens que ça étire énormément. Si jamais tu es à l'aise à ce niveau-là, tu seras dans la capacité même de faire ce que je fais, tu vois, et de pouvoir me tenir de cette manière. Est-ce que tu penses à un bébé quand tu me vois faire cet exercice? Parce que c'est ça l'idée que j'ai commencé à avoir au mois de juillet 2025, où je me suis dit, maman de 9 enfants, j'ai beaucoup de souvenirs, encore plus que des vidéos d'ailleurs, de mes petits bébés, entre l'âge de 2 mois à 10 mois à peu près. Et ensuite, après ça, entre 10 mois et 13 mois, c'est là qu'ils se développaient pour marcher. Où je me rappelle, j'étais toujours très heureuse d'avoir le plaisir de les voir se développer. Et je pouvais voir ce qu'ils faisaient pour se mettre sur le ventre comme ça. Au fur et à mesure que j'ai mûri et que j'ai continué à avoir des enfants, que j'avais accumulé du poids, que j'avais observé qu'il y a certains mouvements que je ne pouvais pas faire aussi facilement, je me disais, mais les bébés, en fait, quand ils se tournent comme je suis en train de faire, ils font ça tout doucement. Ils n'y arrivent pas très facilement sur les coups de 2 mois. Et c'est petit à petit, et on va les voir se transformer sur les coups de 4 mois ou de 6 mois. Il y a toujours des changements. Ça m'a fait réfléchir beaucoup. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, la mobilité, c'est pas quelque chose qu'on apprend en faisant de la répétition sur le même exercice tous les jours. Que ce soit de la plaque vibrante, ou alors que ce soit du squatting, ou alors de la course, ou alors courir, ou alors marcher. C'est en fait apprendre à utiliser son corps dans tous les mouvements possibles. Et un petit enfant de l'âge de 2, 3, 4, 5 ans va faire des mouvements incroyables avec son corps, de tous les côtés, sans avoir nécessairement de grandes douleurs. C'est là que j'ai eu l'idée pour moi-même
de décider de me mettre par terre, d'essayer tous les jours de faire un mouvement qui serait un mouvement qui me rappelle à un bébé, un enfant de peut-être 2 ans ou 3 ans, et d'observer si j'y arrive. Et si j'y arrive pas, je ne me frustre pas. J'essaye tout simplement de trouver le moyen pour faire cet exercice d'une manière où j'y arrive. Même si ça me prend 2 semaines. Alors là, ne me déteste pas. Je vais te demander d'essayer de faire ce que tu peux. Ça pourrait être horriblement douloureux pour toi de faire ça. Tu vas avoir l'impression, si jamais tu as les genoux gonflés et enflés, que tu creuses dans tes genoux. Tu vas avoir l'impression que tu marches sur du verre. Tu vas avoir l'impression que ça va te casser. Quand j'ai commencé ça, je crois que c'était au mois de juillet ou août 2025, et c'était très très douloureux. Je ne pouvais pas le faire par terre, directement au sol. Il me fallait un tapis de yoga qui était, je crois, à peu près 2 cm d'épaisseur. Une fois de plus, mouvement de bébé. Les bébés font ça. Je suis revenue sur des vidéos de bébés où je suis toujours époustouflée en me disant mais c'est assez incroyable, il n'y a pas de douleur dans les enfants, dans les bébés quand ils se développent et qu'ils commencent à intégrer des nouveaux mouvements. Alors si tu peux te mettre accroupi comme ça ou peut-être à 4 pattes, je crois qu'on dit, essaye de détendre tes jambes parce que tu vas aussi couper le flow entre guillemets puisqu'on n'est plus habitué à être dans le mouvement comme ça. Donc vois ce que ça fait, essaye de bouger ton bassin comme tu m'as vu le faire. Essaye d'être créative. Peut-être que tu vas être inspiré par certaines choses et certains mouvements que je fais, que je te dis, et toi tu vas trouver tes propres mouvements en toi-même. Ça, je fais un mouvement, par exemple, comme si j'allais me lever, en sachant très bien, à ce moment précis, quand j'ai fait cette vidéo, je n'aurais pas été capable de me lever de cette manière. Ça aurait été très douloureux et je n'aurais pas eu le muscle nécessaire dans mes jambes pour pouvoir me lever de cette manière sans aide. Tu m'observes, des fois, je fais ce mouvement 2, 3, 4, 5, 6 fois de suite. Parce que la première fois, quand on le fait, ça fait mal. On envoie un message à notre corps. On essaye de faire signaler notre cerveau qu'on utilise ses ligaments, on utilise ses muscles. Et quand on le fait la 2e ou la 3e fois, ça commence à se décoincer. Donc il faut trouver, et ça c'est à toi de te comprendre et de t'écouter par rapport à ton corps, à voir là où il faut le pousser un petit peu, le corps, et l'encourager pour envoyer ce message qui va devenir familier à ton cerveau. Et là où il faut se dire « Ah non, j'ai fait 6 fois et ça c'est juste assez » et on arrête. On passe au mouvement suivant. Particulièrement ici, je reste sur ce mouvement parce que j'ai besoin de débloquer mes hanches. J'ai des problèmes au niveau du bassin, au niveau des hanches, surtout la hanche gauche. Et j'aime bien essayer de voir si je peux faire un peu plus, en sachant que c'est de l'effort puisque je ne peux pas soutenir mon corps, même sur mes poignets. Il faut que je fasse attention. J'étais fatiguée de cet exercice. Ça, c'est un autre exercice où tu vas essayer de te mettre comme si tu étais assise et tu essayes de porter tes fesses. Alors, avec mon cul, c'est très, très lourd. Ça réclame des muscles au niveau de mes jambes. Néanmoins, c'est faisant. Peut-être que de ton côté, tu n'auras pas de problème du tout à porter ton fessier, mais par contre, ça va te faire mal au poignet, c'est possible. Et d'ailleurs, là, tu peux regarder mes bras. Le CED se voit très bien. Tu vois comment mes bras ne sont pas droits? Alors, pour moi, cet exercice réclame que je fasse du mouvement avec mon bassin. Ça me relaxe quand j'utilise mon bassin de pouvoir faire des ronds de cette manière, des cercles où des fois je fais midi, je vais en arrière, je fais 6 heures, ensuite je vais sur le côté droit, 3 heures, je vais sur le côté gauche, 9 heures. Si tu peux retrouver ta mobilité dans les hanches, ça va être super utile pour le futur. Alors, qu'est-ce que ça te fait quand tu fais ces mouvements comme ça? Est-ce que tu attrapes des crampes? Est-ce que tu es dans la capacité d'aller aussi vite? Est-ce que tu dois aller plus doucement? Est-ce que tu peux aller même plus vite? Est-ce qu'il y a des douleurs ou pas du tout? Est-ce que c'est assez facile de ton côté? Pour certaines d'entre vous, s'il y a de la facilité pour la plupart des exercices, c'est que vous êtes en beaucoup plus bonne forme de mobilité
que d'autres qui ont des difficultés comme moi, où je ressens beaucoup de douleur dans les articulations, dans les étirements. Là, je fais du stretching vite fait. Je ne pousse pas très fort, juste un petit peu pour le mouvement. Ça fait circuler le système lymphatique. Et je vais tout doucement me décontracter le dos. Si jamais tu peux toucher par terre et te mettre dans cette position, tu attends un petit peu, tu vas pas trop vite, tu respires par le nez, permets-toi d'expirer, ressens au niveau de ton ventre comment tu ressens les choses, au niveau de ta respiration. Sois au courant des douleurs au niveau peut-être des jambes, si jamais ça t'étire, si jamais c'est trop difficile. Essaye de relaxer, de pendre tes bras. Alors tu peux plier les genoux un petit peu si jamais tu n'arrives pas à le faire avec les jambes droites parce qu'il faut une certaine souplesse. Mais tu vas au plus bas que tu peux. Et si jamais tu peux toucher le sol, très bien. Si tu ne peux pas, c'est pas grave. Va tout doucement. Permets-toi de respirer par le nez, expire par la bouche. Va doucement, prends ton temps. Ressens, est-ce que ça te donne l'impression que tu as des picotements quelque part? Est-ce que tu as besoin d'arrêter de t'asseoir, de te mettre par terre ou alors assis sur une chaise? Et bien sûr, pour certaines d'entre vous, ce sera douloureux si jamais tu peux faire un petit peu de mouvement sur la pointe de tes pieds. Si tu ne peux pas, essaye de le faire sur les talons où tu soulèves tes pieds un petit peu et tu les reposes. Fais ce mouvement aussi pour décontracter ton corps. Avec tes bras, tu peux le faire 2 ou 3 fois pour voir comment tu le ressens au niveau de ton bassin, de ta taille quand tu tournes. Et est-ce que tu peux faire ça par rapport à un mur? Alors trouve-toi un mur et vois si jamais c'est assez facile pour toi de pouvoir toucher le mur de cette manière. Alors tu peux avoir les jambes droites ou légèrement pliées. C'est juste pour que tu sois au courant de l'étirement, de comment ça se produit à l'intérieur de toi, tes épaules, tes hanches, etc. Salut ma liposeur!